Bonjour à tous, donc, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, cette semaine, on va regarder ensemble nos valeurs favorites. J'ai Quantum, j'ai Farnex, j'ai Atari, j'ai Abivax aussi, qui nous a fait quand même une belle mèche basse aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Claranova aussi, j'ai Budget Télécom, j'ai IPH aussi, qui s'est réveillé hier dernier. Donc voilà, on va les voir au fur et à mesure. Et puis en fonction, j'en ferai peut-être d'autres. Donc, on commence tout de suite avec Abivax. Donc Abivax, ben voilà, aujourd'hui elle nous a fait une mèche basse, mais alors monumentale, sur les 9 euros. Donc, moi j'étais rentré à titre perso ici, là, sur les 9,15 à peu près. Je m'étais mis break-even depuis la semaine dernière. Donc du coup, bah là, je me suis fait sortir. Voilà, proprement, mais je me suis fait sortir quand même. Et actuellement, bah voilà, c'est pas très joli quand même, parce que ce niveau-là des 9, on va dire 9,80, 9,60 là, ben du coup, on l'a cassé. Et ça, c'est pas très bon quand même. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben à voir. Faut voir dans les prochains jours. Si on maintient la M50, on peut très bien repartir vers le nord, hein. Néanmoins, maintenant, cette oblique-là, qui était support, risque de devenir résistance. Donc faire un pullback, c'est pas impossible. Maintenant, on peut très bien revenir sur la zone des 8,70 là. Sincèrement, la séance d'aujourd'hui a remis quand même beaucoup de choses en question. Ce qui est dommage, hein, parce que si on regarde l'hebdomadaire, on se retrouve dans un grand triangle symétrique. Donc c'est pour ça, elle m'intéresse toujours. Donc maintenant, je vais voir jusqu'où le prix peut consolider ou si voilà, si vraiment c'était vraiment qu'une mèche puis qu'il va repartir de l'avant. Néanmoins, voilà, en hebdomadaire, on voit très bien que cette zone là des 10, 10-40 là, avec la Bollinger supérieure qui arrive, voilà, sera à surveiller. Mais bon voilà, c'est dommage. Donc, bah, pas de chance, hein, mais c'est comme ça. Donc maintenant, on continue, on va faire Quantum. Alors Quantum Génomique, elle supporte bien son range. Voilà, le bas de son range à court terme à 4,80 a bien fonctionné, hein, on le voit bien. Alors, du coup ici, maintenant on voit très bien qu'on a une zone de résistance court terme à 5,24 qui est marquée par la M50 également. Donc la M50 quand même est quand même pas mal suivie sur le prix, hein. On voit là qu'on l'a cassé. Ici elle était en support, donc on a rebondi. Là on l'a cassé, on est revenu à son contact, résistance. Et puis du coup là on l'a recassé, pareil, support. Et là maintenant on l'a recassé. Donc du coup on oscille autour. En conclusion, on est neutre à moyen terme, hein. Depuis le début d'année on est neutre. On voit très bien le range, hein, les bornes hautes et basses. Et là, actuellement, ben voilà, on est sur la M7. Bon, la M7, à court terme, on voit bien qu'elle nous avait fait barrage. Là, on a l'impression qu'elle va nous faire support. Pas encore trop sûr quand même, hein. J'attends de voir. Néanmoins, j'ai dessiné un triangle symétrique. Voilà. Donc, borne haute, borne basse. On verra laquelle direction prend le prix. Moi, à l'intérieur, je suis moyen. Mon horizon est moyen terme. Donc, à l'intérieur, je suis neutre. Voilà. Maintenant, on va faire Farnex. Alors Farnex, ça nous a fait quelque chose pareil, hein, son triangle symétrique que je suivais depuis quelques semaines, que j'ai pas mal posté aussi également sur Twitter. Et ben lui a été cassé, pareil, hein, donc il a été cassé le 13 mai. On a fait un pullback dessus, voilà, j'ai même posé la question sur Twitter. Et du coup maintenant la M7 est résistance. On se dirige tout doucement sur le support des 16 euros, hein, qui est, on va dire, mon support immédiat. Maintenant, voilà, bon, faut pas vendre trop vite, hein. Ce support-là peut très bien tenir, on peut très bien faire une mèche en journée puis rebondir dans la foulée. Voilà. Néanmoins, sous les 17,70, voilà, pour l'instant, j'ai pas de vision haussière. Si on repasse les 17,70, voilà, le risque baissier sera déjà beaucoup moindre. Néanmoins, hein, rien n'est fait, hein, on voit très bien, hein, cette oblique-là, elle sera toujours là. Et le support psychologique des 20 euros, alors, le support psychologique des 20 euros, lui, il bouge pas, il est toujours là aussi. Donc voilà, pour résumer, 16 euros déjà à tenir, ce qui sera déjà bien. 17,70 à passer pour entrevoir quelque chose. Par contre, c'est cette oblique baissière
réellement à casser avec la Bollinger, quoi. Techniquement, pour l'instant, les Bollinger, elles sont baissières, hein, donc voilà, rien n'est fait, quoi. Vraiment rien n'est fait, quoi. Et déjà se maintenir dans ce micro-range là, ce serait bien. Donc maintenant, on va continuer. Alors j'ai Terraclion. Terraclion qui est là. J'avais posté pareil dans la semaine sur Twitter, hein, donc sincèrement, si vous voulez être au courant de mes analyses, de tout ce que je fais là, de tous les graphiques, parce que je fais réellement beaucoup de graphiques, et je les poste pas tous, hein, mais j'en fais beaucoup chaque semaine, j'en poste pas mal sur Twitter, en fonction de ma disponibilité, en fonction de l'actualité aussi, hein, parce que juste poster pour poster des fois, je vois pas trop l'intérêt. Donc, voilà, Terraclion, j'ai mis le breakout 4 heures sur Twitter. Donc, on voit très bien, hein, ici. Donc, on a bien breaké, hein, on est monté. Par contre, voilà, ça n'a pas tenu. Et du coup, ça n'a pas tenu parce que, en journalier, j'avais cette Bollinger là qui était à ce niveau-là à l'époque et qui me faisait mettre quand même un petit bémol. Conclusion, ça n'a pas tenu, voilà. Par contre, là, on rebondit pile sur les 50% de retracement. Donc, on a annulé le breakout, on est revenu au niveau, hein. Par contre, voilà, le risque baissier, bon, on va dire qu'il est présent, hein. On peut très bien aller voir les 61,8, voire refaire un pullback sur la M200, ce qui serait en soi pas mal, hein, parce que ça permettrait de vraiment asseoir la hausse et de pouvoir reprendre de la hauteur. Mais voilà, au milieu, pareil, toujours à moyen terme, ben, il n'y a pas de grande direction, hein. Moi, je suis moyen terme, donc mes analyses sont plutôt daily, journalières. Donc maintenant, j'ai cette oblique baissière ici. Tant qu'on sera en dessous, je n'en trouverai pas d'avenir. On peut osciller, voilà. On peut construire quelque chose. On peut même, pourquoi pas, construire un triangle ascendant. Alors, si je fais cette zone-là, voilà. Conclusion, un triangle ascendant, pour le coup, oui, il se casse dans le sens de l'arrivée. Donc, on est arrivé par là. Techniquement, on pourrait repartir dans le même sens. Donc, ce qui fait que si je fais un report chartiste, on va dire à peu près par là, allez, ça me donne cette zone-là. Cette zone-là, si on dézoome un peu, on est où? Voilà. On est sur ce point bas qui avait permis un rebond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, bon, c'est une hypothèse de travail, hein, à l'heure actuelle. Voilà ce que j'ai à dire pour elle. Du coup, on continue. Farming Group. Alors, Farming Group, elle est dans ma shortlist. Alors, faut que je la retrouve. Pareil, voilà, elle est là. Elle est dans ma shortlist. Et la semaine dernière, elle était en difficulté. Et voilà, on était par là. C'était quand même pas top. Bon, cette semaine, au final, ça n'a pas changé grand-chose, hein. On a eu une belle séance jusqu'à 14 heures le 16 mai, puis du coup, bah, ça n'a pas tenu. Donc, on reste toujours avec cette oblique haussière en tant que support. La zone des 0,78, 0,76, là, pareil, en support. Donc, au final, on n'a rien fait. Le support, la zone, la résistance des 0,88 avec la M200 qui arrive, la Bollinger qui arrive aussi. Voilà, donc cette zone-là, elle est à surveiller. Si jamais, pareil, on construit quelque chose, donc on peut très bien refaire des oscillations comme ça, hein. Sincèrement, rien n'interdit, hein. Alors, si j'arrive à tracer mes flèches, voilà, tac, et puis revenir là, hein. La M200 arrivera à ce moment-là, pourquoi pas, on aura peut-être un bon petit pivot. Donc c'est pour ça que je la garde dans ma shortlist. Voilà, du coup, au niveau des biotech, j'ai Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, elle, a été baissière, a été dans un canal baissier, pareil, que j'ai posté, je crois que c'est sur un tweet de Nicolas Chéron que j'ai posté ça. Donc, ma vision, elle est là, hein. Techniquement, on était baissier. Là, pour l'instant, on l'est toujours. Je veux dire, pour moi, on est sous la M200, on est dans un canal baissier. Bon, après on peut le voir, moi je le vois comme un canal, mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme un biseau, hein. Techniquement, bon, je veux dire, la finalité est la même, hein. On a une résistance oblique à casser. Pour l'instant, on l'a pas cassé. Voilà, les 6 euros font support maintenant, c'est bien. Et, par contre, c'est pas interdit qu'on revienne un petit peu, qu'on travaille, et puis voilà, il faut vraiment consolider. Par contre, pour le coup, là, construit une figure de retournement probable, potentiel, qui est pas mal. Donc je surveille.
Par contre, on va quand même regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, ça reste moyen, hein. Parce que du coup, on a quand même cette oblique-là qui est plus long terme, qui prend comme sa naissance depuis 2017, début 2017. Donc voilà, si on casse, on pourrait très bien y retaper les 7 euros, hein, ce qui est déjà pas si mal. Par contre, voilà, ici la Bollinger elle est là, donc on ne verra pas les 10 euros tout de suite, à moins vraiment d'une grosse news, mais ça se fera en plusieurs temps. Voilà pour elle. Du coup, tiens, on peut voir Poxel, je l'ai pas annoncé, mais on peut la voir quand même rapidement. Poxel, pareil, elle rebondit cette semaine. Elle rebondit donc au milieu de son range, voilà. Donc ce range, moi je l'avais identifié parce qu'il y avait la M50 qui était là. Donc on voit très bien, hein, que ça a bien fonctionné. Et du coup, si on repasse en daily, je crois que c'est le niveau là. Bah, le niveau de la M200. On l'a pas touché, hein. On a rebondi avant, mais on a rebondi pile sur les 61,8 de retracement, ce qui est pas mal. Par contre, du coup, là maintenant, on est sous la M50. Bon, voilà, pareil, je veux dire, on est neutre. On est neutre, on est entre nos bandes de Bollinger, on est entre la M50 et la M200. Donc, à très court terme, là, on est neutre. Maintenant, on a un pivot qui est pas mal. On a ça aussi. Voilà. Bon, c'est une oblique court terme celle-là, hein, donc bon, j'y accorderai peut-être moyennement d'importance. Et puis, allez, tant qu'à tracer des obliques, on a celle-là aussi. Alors, si je veux la tracer aussi. Toc, voilà. Donc bon, voilà, on va dire qu'on peut cadrer le prix, hein, mais ça correspond à quelque chose près au niveau horizontaux, hein. Donc, entre deux, pareil, on est neutre. Maintenant, ce niveau-là, ce niveau-là, hein, il correspond quand même à la M50, à la Bollinger supérieure. Donc, un petit peu de travail encore pour vraiment contracter les bandes. Et puis une petite divergence avec un breakout, ça peut être pas mal pour viser les plus hauts. Voilà. Bon, maintenant, hypothèse de travail encore, hein, comme toujours, hein, c'est un scénario. C'est bien ce que je mets dans mes cours, hein, c'est un scénario. Il se réalise, tant mieux. Il se réalise pas, ben, c'est pas grave si le prix prend pas la direction voulue. Mon scénario devient caduque et je passe à autre chose, hein, point. Donc, maintenant, allez, on passe à Vernier. Alors, Vernier, alors il y avait un beau breakout sur les 0,32. Alors ce breakout, moi, personnellement, je l'ai loupé, hein. J'étais pas devant mon PC quand ça a explosé. Donc, du coup, je l'avais un peu en travers, mais bon, c'est le jeu aussi. Néanmoins, voilà, elle est revenue sur son niveau de breakout. Et actuellement, c'est pas top. Alors, je la laisse dans ma shortlist, parce que je la surveille plus en UT plus courte. Donc, plus court pour moi, c'est 4 heures et 1 heure, hein. Ça sera jamais en dessous. Donc, du coup, on voit très bien qu'on a retracé. On a retracé même beaucoup. On est retombé sur les 61,8. Et j'ai une oblique, j'ai des bandes de Bollinger. J'ai même un niveau, là, maintenant, un autre niveau qui s'est dessiné. Donc, voilà, j'attends. Moi, maintenant, sous 0,33, je fais rien, strictement rien. Du coup, si on repasse en 4 heures, en 4 heures, voilà, on voit que les bandes commencent à revenir. Donc, voilà, mon niveau des 0,33 est par là. Donc, j'attends, j'observe. Voilà, j'avais loupé le breakout, je me suis dit, ça sert à rien de prendre quelque chose et puis de mal rentrer, parce que bah, je serais rentré peut-être à 0,35, voire même plus. Et puis au final, bah, je serais déjà en moins-value. Donc non, j'attends. Par contre, elle reste à surveiller parce que je pense que fondamentalement ça s'améliore et que graphiquement ça reste joli, quoi. Donc ça reste joli tant qu'on maintient 0,30, 0,31. En dessous, on ira chercher le pullback sur la M200, hein. Mais voilà, ça nécessite quand même de reperdre encore 7-8%, quoi. Donc bon, après tout dépend de votre horizon de placement. Mais sous 0,30, je reste positif à court terme quand même. Donc, on va faire Claranova. Donc maintenant, Claranova, elle, c'est pareil. Alors, Claranova, donc du coup, il y a du monde sur mon graphique. Alors, doucement. Alors, Claranova, pareil. On a eu la news, hein, on a notre M7 qui coiffait le prix. On a une petite oblique baissière court terme. Donc, pareil, bim, on l'a breaké.
Bon, on est venu taper les 0,88, mais voilà, ça, pareil, hein, c'était mis en échec. Donc on voit très bien cet oblique là. Voilà, on a été mis en échec pas n'importe où quand même, hein. Du coup, maintenant, on revient sur nos 0,80, qui sont toujours là, qui font toujours support. On voit très bien avec la mèche basse. Donc là, maintenant, la M50 est là, ce qui est pas mal, ce qui heureusement va nous aider, je pense, la M200 aussi. Donc, c'est pareil, je veux dire, pas d'affolement. Je veux dire, le prix consolide. Pour l'instant, on n'est pas en correction, il consolide. Alors c'est sûr, si vous avez acheté à 0,88 et qu'on est à 0,80, vous n'êtes pas serein. Mais pour moi, je reste serein tant que cette oblique haussière, qui prend quand même naissance depuis le début de l'année et qui, sur ses plus bas récents, on va dire, tant qu'elle est là et qu'elle est en support avec la M200, moi, à moyen terme, je suis serein. Maintenant, faut pas la casser, hein. Mais voilà, tant qu'on maintient ce niveau-là, il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter plus que ça. Voilà, du coup, on va en faire quelques dernières. J'ai Valourec. Alors Valourec, elle nous a fait une séance aujourd'hui. Euh, elle nous a fait une belle séance, je crois, de mémoire. Je l'ai pas trop regardé. Alors oui, ouais, 8%. Elle nous a fait une belle séance. Néanmoins, hein, le niveau des 2,45, 2,50, ben il est là. Il avait déjà été identifié. Et on s'arrête pile dessous. Donc pour l'instant, on va dire que c'est positif, mais pour aller plus haut, il en faudra un peu plus. Alors du coup, je vais recaler mon oblique haussière, voilà. Ce petit gap, on peut l'enlever, il était embouché, il ne sert plus à rien. Donc voilà, donc elle continue à construire. Franchement pour moi c'est une belle valeur. La M200 arrive, donc évidemment méfiance, mais c'est une belle valeur. Alors si on regarde l'hebdomadaire, alors l'hebdomadaire, voilà, niveau des 2,50 qui est là, donc on a une oblique qui est là, mais qui a que deux points de contact ici, donc elle est pas vraiment équilibrée. Donc je privilégie quand même un nouveau point de contact ici, hein. Mais voilà. Bon, par contre, voilà, c'est vrai qu'elle a quand même bien baissé à l'automne. Donc là, elle construit une figure de retournement. Donc pour l'instant, on va dire sur moyen terme, long terme, ça reste baissier, hein, quand même. Mais le niveau des 2,50 est intéressant. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai d'autres valeurs? Ah, Deinov. Deinov, j'en parle pas mal avec certains d'entre vous sur Twitter. Alors, Deinov, et il y a eu 2 news, je crois, cette semaine, qui ont été publiées, qui sont bonnes. Par contre, voilà, graphiquement, pour l'instant, on reste baissier. On est sous l'oblique baissière. Toujours pareil. L'oblique baissière. Toujours. Donc, on voit très bien que là, on en a même deux d'ailleurs. On a celle-là. Et on a celle-là. Donc du coup, celle-là était support. On l'a cassée. Pullback, elle est devenue résistance. Et là, de nouveau, elle est résistance. Donc bon, fondamentalement, le dossier s'améliore. Il y a du bon. Par contre, graphiquement, le timing, c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça, quoi. Ça se précise. Techniquement, ça se précise, hein. Franchement, la M200 arrive, mais elle est baissière. La M50, pareil, elle arrive, mais elle est baissière. On voit très bien que d'ailleurs, le prix a bien buté dessus. Donc, moi, on va dire sous 1,34, voire 1,40, à moyen terme, j'en trouve pas grand chose. Mais, voilà, il y a de l'amélioration. On voit très bien que les indices 1 euro, non pas tout à fait 1 euro, on va dire 1,06. Bon, il y a de la réaction acheteuse. Donc, voilà. Et une dernière, Big Ben. Parce que je vois qu'on est déjà à 19 minutes, ce qui est déjà pas mal. Donc, Big Ben, pareil, toujours en shortlist. Donc, elle a fait son pullback. La M200, M50 en support. Toujours pareil, vous connaissez la musique. Mon niveau pivot est là, sur les 11 euros à peu près. Donc, tant qu'elle se maintient à 9,50, je suis positif. Maintenant, pour relancer vraiment la hausse, c'est les 11 euros. Voilà. Donc, pour cette semaine, j'ai fait le tour. Donc, n'hésitez pas à télécharger votre guide si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, j'explique dans ce guide gratuit 4 actions. Donc, c'est pas des actions cotées en bourse. Je me suis fait la réflexion cette semaine, donc je vais un peu modifier le titre. C'est 4, on va dire, aspects
fondamentaux à maîtriser pour vraiment ne pas subir ces émotions, ne plus les subir. Donc c'est apprendre à se connaître, maîtriser le marché, bah, apprendre un minimum l'analyse technique, hein, parce qu'on voit très bien que les niveaux où le prix réagit, c'est jamais dû au hasard, c'est très rarement dû au hasard. Donc voilà, c'est ces aspects-là à maîtriser, donc je les aborde. C'est un bon petit e-book, hein, franchement, si vous l'avez lu, et je vous encourage à me faire des retours en mail, parce que voir ce que vous en pensez. Et puis voilà, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir, et puis à la prochaine. Bye.